escroquerie orchestrée par Monsieur le maire Lansana Sané pour nous prendre 200 hectares de terre au profit d'un étranger italien, Severino Palamé. Alors, sur la base d'une forfaiture sans concertation avec les propriétaires, et à notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte qu'ils ont procédé à des bornages au niveau des périmètres de nos champs, dans nos lieux de pâturage et éventuellement dans nos lieux d'habitation. Ce qui nous a amené à faire une correspondance au sous-préfet de Sindian. Nous avons déposé une plainte au niveau de la gendarmerie et par la suite, comme les choses avancent et ils continuent à nous agresser, nous avons déposé notre plainte au niveau du procureur de la République. À laquelle plainte nous avons reçu un accusé de réception et la gendarmerie a procédé à une enquête. Les porteurs de la plainte ont été entendus. Moi, personnellement, en tant que porte-parole, j'ai été entendu. Et sur ce, nous sommes à l'attente d'un procès. D'un procès auquel le procureur nous adressera des convocations pour aller y répondre. Mais malheureusement, jusqu'à présent, depuis le mois de mai, le 20 mai, ça a été resté lettre morte. Certes, la justice est en difficulté parce qu'ils sont en grève, mais nous lançons un appel à monsieur le procureur pour que très rapidement nous puissions bénéficier de convocations afin que nous puissions être entendus. Ce qui nous a amené aujourd'hui véritablement à convoquer la presse, à inviter la presse à venir nous entendre, c'est justement le lundi 14 août 2020, 14 septembre 2020, il nous a été rapporté que le conseil municipal de Oulampane va procéder à une délibération sur les 220 hectares. Toute la population concernée, impactée par ces 220 hectares, ont été mobilisés ce lundi pour venir écouter, parce qu'on nous aurait parlé de la venue du sous-préfet qui va venir assister à ces séances de délibération. Alors, nous-mêmes, on s'est déportés par délégation au niveau de la mairie pour écouter réellement si le sujet sera entendu, sera donc concerné ou pas. Et effectivement, le sujet a été évoqué. Ils nous ont fait comprendre qu'ils vont affecter les 20 hectares et les 200 hectares, comme il y a malentendu, ils vont procéder aux négociations par-ci, par-là. Mais nous disons encore une fois de plus que nous ne voulons plus de ce projet. Ce projet de magouille, ce projet d'escroquerie, pour nous prendre 200 hectares, nous n'en voulons plus. Ce que nous avons dit à la justice, au niveau de la gendarmerie, au niveau du préfet, et dans les documents de la justice, nous ne voulons pas de ce projet-là. Quitte à laisser nos vies, il faut que le gouvernement nous entende. Nous ne reculerons pas sur ce projet-là. Il faut qu'il nous laisse nos terres. On ne l'a vu nulle part en Casamance, au Sénégal, exproprier des populations pour une superficie de 220 hectares au profit d'un étranger. Nous ne l'avons jamais vu dans ce Sénégal, dans cette Casamance, aujourd'hui meurtrie par une guerre de plus de 35 ans. Alors, ce qui a occasionné la guerre en Casamance, c'est un problème foncier. Aujourd'hui, monsieur le maire de Oulampane se fait l'aventure de vouloir nous exproprier 200 hectares. Le projet n'a pas commencé à Oulampane. Le projet a commencé à Mampalago. Les populations de Mampalago ont refusé. Ils sont venus à Silenkin. Silenkin a refusé. Ils sont allés à Django. Django a refusé. Ils sont allés même à Djabir, Bougoutou. Et même dans le village du maire, ils ont rejeté le projet. Aujourd'hui, avec la complicité de notre imam, Arona Djedjou, qui s'est permis d'amener le maire à Oulampane, parce qu'il est temps qu'on se dise la vérité, d'amener le maire à Oulampane pour lui dire comme quoi sa famille détient 220 hectares qu'il va octroyer à Severino Palamé pour les besoins de son projet. Alors, une fois ici, ils se sont permis de s'attaquer au terrain des populations,
que nous sommes, sans concertation ni rien, mais nous sommes désolés de constater que notre imam a fait faux pas par rapport à sa vocation, qui est une vocation de religieux, qui est une vocation d'homme de paix, qui est une vocation d'homme de règlement de conflits, qui est une vocation d'un homme humaniste. Aujourd'hui, nous le dénonçons. Notre imam a raté sa pendule parce que tout simplement, il a fini de mélanger non seulement sa famille, mais tout un village entier. Et ils ont pu corrompre notre chef de village pour aller signer des accords de partenariat sans pour autant obtenir une affectation de terre. Je crois qu'ils ont très mal compris. On ne peut pas signer un accord sans pour autant obtenir le papier essentiel qui est l'affectation de terre. Et ça, ils l'ont fait dans la complicité totale et dans un silence ourdi, sans concertation ni interpeller la famille. De toutes les façons, nous sommes là et nous sommes déterminés, plus que jamais, de ne pas céder nos terres d'une superficie de 200 hectares, même d'un hectare, au profit d'un étranger. Pour un bail de 99 ans. On octroie des terres à un Toubab pour 99 ans. C'est trop. 99 ans, un siècle. Et quand on a interrogé le Toubab, mais vous, à votre âge, est-ce que vous pourrez faire 40 ans? Qu'est-ce qu'il nous a répondu? Lui, il travaille pour ses enfants. Alors, c'est nous qui sommes des bêtes pour octroyer ces terres, 200 hectares, au moment où la Casamance est en train de retrouver sa paix. On est en train de nous acculer de gauche à droite pour nous inciter à la violence. Nous sommes des gens de paix, nous sommes des populations de paix. C'est pour cela que nous avons adressé des correspondances au sous-préfet, au préfet, au gouverneur, et voire même porter plainte au niveau de la justice à monsieur le procureur de la République. Et nous attendons encore avec impatience pour que monsieur le procureur de la République, avant que la situation ne s'aggrave, qu'il nous convoque afin de vider ce dossier qui pouvait tourner mal. Alors, quand monsieur le maire s'est permis de faire la délibération le 14 septembre 2020, nous l'avons interpellé et en même temps il s'est permis, comme c'est des gens qui ne lisent pas les textes, qui ne connaissent même pas les textes, et je l'interpelle, monsieur le maire, pour l'inviter à une, rencontre radio-télévisée, s'il en a besoin. Moi, j'exprime le besoin. Et à mes frais, je vais payer la totalité de l'engagement que je vais porter. Je lui demande un face-à-face au niveau de n'importe quelle radio qu'il voudra, au niveau de la Casamance et même au niveau national. J'en ferai le déplacement et je payerai à mes propres frais tout ce qu'il faut pour que monsieur le maire puisse rester avec moi face à face, qu'on puisse vider ce dossier. Il s'est permis entre-temps, en dehors de ce dossier de foncier, de dire qu'il va délocaliser la commune de Oulampan à Silenkine. Et il a demandé à la population de Silenkine de lui donner 2 hectares au niveau de Silenkine pour qu'ils affectent ces 2 hectares qu'ils ont déjà affectés, pour qu'ils se permettent de transférer la commune au niveau de Oulampan à Silenkine. Parce que le PACASEN va construire de nouvelles communes et au niveau de Oulampan, l'espace n'est pas suffisant, alors que la population de Oulampan n'a pas été conviée à la réflexion. Mais, monsieur le maire, il ignore lourdement les lois et règlements de la décentralisation et le code des collectivités territoriales. Je crois qu'il doit retourner à l'école pour apprendre encore et revenir s'instruire du code des collectivités territoriales et de la Constitution du Sénégal. C'est pratiquement impossible, inimaginable, ce n'est pas possible. Une collectivité territoriale est mise en place par une loi organique votée par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à un maire de pouvoir déplacer une collectivité territoriale à son propre gré. Il manque de connaissances, il a une tête vide parce qu'il ne connaît rien. Il est en train de faire sa politique, nous avons compris, pour mélanger les deux populations de Oulampan et de Silenkine. Cette forfaiture ne passera pas. Nous sommes des acteurs qui sont appelés à apporter la lumière sur toute la ligne.
C'est faux. Parce qu'en fait, il faut que les populations expriment le souhait de transfert de la commune de Oulampan à Silenkine. Et que des enquêtes soient faites et qu'une lettre soit adressée au ministre chargé des collectivités territoriales et que le processus puisse arriver au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de la République doit être tenu, informé. Et même quand Abdoulaye Wade avait procédé à la scission des communes au niveau du Sénégal, la loi est passée à l'Assemblée pour que l'application soit faite. Moi, je me demande par quel miracle monsieur le maire de Oulampan pourra transférer la commune de Oulampan à Silenkine. Ça aussi, il est très important qu'on le signale parce que c'est mettre encore un danger au niveau de la population de Oulampan et créer un conflit interne au niveau de la population de Oulampan. Donc, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut que le gouvernement nous entende. Il faut que le gouvernement vienne à Oulampan. Il faut que le gouvernement intervienne à Oulampan parce qu'il y a danger à Oulampan. La situation peut tourner autrement. Malheureusement, jusqu'à présent, les autorités aujourd'hui qui ont en charge ce dossier, en particulier monsieur le sous-préfet de Xinjiang, nous ne l'avons pas entendu jusqu'à présent pour qu'il se prononce sur ce dossier. Un dossier auquel aucune affectation n'a été faite. Notre demande de plainte au niveau du tribunal a devancé ce dossier d'affectation. Donc aujourd'hui, nous attendons de voir le dossier d'affectation voir le jour. Parce que aussi ce que nous avons constaté dans la salle, il n'y a aucun engagement de la commission domaniale. La commission domaniale n'a fait aucune descente sur le terrain pour enquêter sur la propriété foncière à laquelle il s'agissait de faire une affectation. Il n'a été nullement question, nulle part, de la descente de la commission domaniale sur les lieux pour procéder à des enquêtes pouvant éclairer sur l'appartenance de ces terres. Quand on a interrogé Samba, qui est, disons, Koli, qui est le responsable de la commission domaniale, il nous a fait comprendre que lui, il n'est pas au courant de ce projet et qu'il n'a jamais été sur les lieux pour s'enquérir de la situation de ces terres qui ont fait l'objet d'affectation pour 20 hectares et les 200 hectares ont été ajournés pour une autre séance. Mais qu'est-ce qu'ils font? Monsieur le maire étant un cuné en catastrophe, ne connaissant rien de la réglementation ni de la loi, il se lève, il dit, par exemple, Mamadou Diédiou de Oulampan a 2 hectares pour affectation. Quels sont les conseillers qui sont pour et quels sont les conseillers qui sont contre? Malheureusement, sans pour autant décliner le rapport de la commission domaniale qui doit éclairer la lanterne des populations sur la propriété de ces terrains. Tout cela, ils le font dans l'amateurisme, dans la forfaiture totale. C'est pour cela que nous interpellons le gouvernement pour que le gouvernement intervienne à Oulampan avant que l'irréparable ne se produise. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, Messieurs les autorités, chères populations, chers compatriotes qui vivent parmi nous, Messieurs les invités, les journalistes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà qu'aujourd'hui, cette population de Oulampan, en particulier les populations impactées, sont meurtries par cette situation et demandent l'intervention de Monsieur le Président de la République. Nous demandons aussi l'intervention des autres acteurs que sont les ONG, les droits de l'homme, les partis politiques, avant que l'irréparable ne se produise à Oulampan. Je vous remercie.